de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que tout ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Écoutez, il y a tellement de révélations. C'est toi qui ramènes les cœurs. N'est-ce pas ce que Malachi va dire? Alléluia. Il ramènera le cœur des enfants ou des pères à leurs enfants. Je ne sais pas. Mais c'est le Seigneur qui le fait. Il est en train de déclarer littéralement que Jéhovah, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a ramené le cœur des enfants à leur père. La réaction du ciel a été immédiate et convaincante. Dieu a répondu n'importe qui peut construire un autel, mais c'est Dieu qui sanctifie seulement son autel. Amen. Tu peux bâtir ton autel, mais si tu ne le fais pas selon les voies du Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu ne va pas sanctifier ton autel et le feu ne va jamais tomber sur cet autel. Alléluia. Mais si nous faisons tout selon la voie du Seigneur, le feu va tomber sur cet autel-là et Dieu va sanctifier. Et je rends grâce à Dieu. Cet autel, Dieu va la sanctifier parce qu'elle est faite selon la voie du Seigneur. Amen. Le souffle du Seigneur est tombé. Le souffle du Tout-Puissant est tombé. Regardez le verset 38. Et le peuple et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, la pierre et les terres. Il absorba l'eau qui était dans la fosse. Qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils l'ont dit 2 fois, alléluia. C'est l'Éternel. En fait, dans le texte original, c'est pas c'est l'Éternel. C'est Jéhovah qui est Elohim. C'est Jéhovah qui est Elohim. Elohim, c'est Dieu dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Alléluia. Le peuple avait reconnu parce que le Seigneur avait répondu par le feu. Le feu a toujours été un signe de l'acceptation, alléluia, dans les Écritures. Le feu divin va marquer l'alliance qu'il y avait littéralement entre Abraham et le Seigneur. Le feu va marquer littéralement, va symboliser l'alliance qu'il y avait entre Moïse et son peuple. Même le tabernacle, c'est fort, le frère Jules en parlait tantôt. Mais laissez-moi vous dire que le feu est tombé pour la première fois sur l'autel de l'Holocauste. Par le Seigneur. Le feu est un signe d'approbation. Quand le feu tombe, ça veut dire que Dieu approuve. Dieu est d'accord. Dieu dit que c'est bon. C'est comme ça que vous devez le faire. Dieu n'accepte qu'un seul sacrifice particulier. Et Élie était donc dans son droit de faire quelque chose de terriblement horrible. Il va faire tuer tous les 850 prophètes de Baal. Ça a l'air triste. Mais laissez-moi vous dire que quelqu'un doit tuer tous ces esprits qui te menacent. Tu dois les tirer par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Lorsque le feu tombe sur toi, alléluia, laisse-moi te dire que oui, tu commences à parler dans cette langue. Tu as la puissance pour renverser tout esprit qui voudrait t'empêcher de vivre pour le Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible déclare que celui qui est né de l'Esprit vaincra le monde. Alléluia. Nous avons la puissance, peuple de Dieu. Le feu tombe et tu peux faire tomber le feu. Dieu n'a jamais autorisé, le peuple de Dieu n'a jamais été autorisé à rivaliser avec le monde religieux sur un pied d'égalité. Dieu donne à Baal tous les avantages et il réduit ses propres ressources lui-même au minimum afin de montrer que la vérité à son plus bas paroxysme va toujours être supérieure que l'erreur à son plus haut. Le péché, la mondanité de la religion faite par l'homme est autorisé à employer tous les maximums des ressources qu'ils ont, consommer littéralement toute la journée, alors que la vraie sainteté prend apparemment un recul, littéralement. Mais la vérité semble être dans une minorité, mais la majorité réelle est là où Dieu est. Si tu veux être favorable à Dieu, sois du côté de Dieu. Vous remarquerez que pour gagner, Élie a utilisé 3 éléments. Il a utilisé l'eau, il a utilisé le sang et il a aussi utilisé le feu. 3 éléments qui vont toujours entrer dans le processus du salut. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, nous prêchons toujours un message. Donnez-vous comme un sacrifice vivant. Mais ce sacrifice, nous devons mettre de l'eau dessus. Comme Élie a versé l'eau sur le sacrifice, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Sans l'eau, sans le feu et le sang, nous ne pouvons pas être sauvés. Pour sortir les enfants de l'Égypte, il fallait du sang. Il fallait qu'ils traversent la mer Rouge. Il fallait que la colonne de feu se mette entre eux et les Égyptiens. Pour que le tabernacle puisse fonctionner,
il fallait du sang, il fallait l'eau, et il fallait que l'Esprit se manifeste dans le sein des saints. Élie, pour gagner, devait utiliser l'eau, le feu et le sang. Jésus déclare dans Jean 3, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. La leçon d'Élie et les prophètes de Baal était une image de notre salut commun à tous. Nous avons besoin de cela pour être sauvés. Tu dois utiliser l'eau, tu dois utiliser le feu et tu dois utiliser le sang. Et tu vas réussir à vaincre 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, ou l'inverse. Peuple de Dieu, nous souffrons beaucoup, et je vous dis pourquoi. Parce que nous ne faisons pas cela comme Dieu veut. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, qui sert Dieu, tombe littéralement à un moment donné dans le rétrograde, qu'un enfant de Dieu est rétrograde. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui arrive à entrer dans le royaume n'arrive pas à vaincre l'ennemi de son âme. Impossible. Parce que la Bible déclare que de toute personne qui est sortie du ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Lorsque tu es né de nouveau, tu es plus grand que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est ce que la Bible dit. Alors pourquoi nous souffrons? Pourquoi ça ne va pas? Nous devons faire comme Dieu veut. Si Dieu te dit fais comme cela, fais-le comme cela. Si Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Pourquoi ne pas attendre de Dieu? Souvent nous avons comme tendance à vouloir faire les choses à notre manière. Non, fais-le comme Dieu veut que tu fasses. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à certaines personnes aujourd'hui. Peut-être que tu es là et que tu te poses beaucoup de questions. Dois-je faire ceci ou dois-je faire cela? Dois-je marcher comme cela ou dois-je pas marcher comme cela? Dois-je appliquer ceci ou ne dois-je pas appliquer ceci? Ne dis pas je ne vais pas décider. Parce que ne pas décider, c'est quand même décider. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? La Bible déclare que nous devons nous donner comme un sacrifice vivant. Je vais le redire encore une fois. Tu n'as pas le droit de souffrir. Tu n'as pas le droit de mourir par toi-même. Christ est mort pour nous. Tu es un sacrifice vivant. Tu es un sacrifice agréable à Dieu. Mais il faut verser l'eau sur ce sacrifice. Et le feu, il promet que le feu va arriver. La Bible dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une certitude que tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il y aura des moments difficiles. Ce n'est pas une prophétie négative. Mais tu sais quoi? Voici la bonne chose, c'est que tu vas gagner. En fait, tu as déjà gagné. Révélation ce soir. Quand ton problème va être résolu, il va y avoir un autre problème qui va arriver. Toujours. Ma femme et moi, on a souvent eu certains problèmes et on était convaincus que si ça là c'est réglé, c'est fini, on est heureux, on est joyeux. Alléluia, c'est la fête. Dieu a résolu le problème. Je vous dis, le grand frère de ça est arrivé. On s'est dit, non, ça là, si ça fini, c'est fini, Seigneur, nous avons vaincu. Dieu a résolu. Son grand-père. On a dit, Seigneur. En fait, on a compris qu'en fait, ils sont là. Et voici ce que Dieu m'a dit. Moi, je ne veux pas les vaincre. Je veux que toi, tu les vainques. Parce que je t'ai donné la puissance. Et tu n'as pas le droit de souffrir. Et tu n'as pas le droit de te laisser faire. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. N'acceptez jamais le statu quo. Peut-être que ça ne va pas, mais ce n'est pas normal. Je vais te taper, Satan. Je
sais que tu vas me taper aussi, mais tu sais quoi, je vais te taper. Jusqu'à ce que quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Et si tu me tues, j'irai au ciel. Mais si tu me laisses, je vais te taper. Et dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Amen. Vous êtes des vainqueurs. N'oubliez jamais ceci. Tu as vaincu. Amen. Je ne vais pas appeler tout le monde à l'hôtel. Mais je vais appeler les vainqueurs à l'hôtel. Venez prendre votre victoire. Venez faire tomber le feu sur l'autel. Alléluia. Venez invoquer le nom de l'Éternel. Et le feu va tomber. Alléluia. Parce que vous l'avez fait exactement comme le Seigneur veut que vous le faites. Tu as rétabli les 12 autels. Alléluia. Ma soeur, prends la main. Alléluia. D'une soeur. Unissez-vous et venez. Alléluia. À l'autel. Mon frère, tiens la main de ton frère. Alléluia. Unissez-vous et venez à l'autel. Parce que le feu va tomber. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia. Toi seul est Dieu Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh Santa la Bahashata. Oh extraordinaire, il y a un hôtel ici, Alléluia. Il y a un hôtel qui a été bâti par des élites, Alléluia, Alléluia. Cet hôtel est fait selon les voies du Seigneur, Alléluia. Maintenant déposez Alléluia, un sacrifice de louange, Alléluia, devant le Seigneur, Alléluia, devant cet hôtel. Alléluia. Alléluia. Laissez sortir vos voix apostoliques. Alléluia. Laissez sortir, Alléluia, cette langue spirituelle que le Seigneur vous a donnée. Alléluia. Parlez cette langue, Alléluia, parce que le ciel est prêt à laisser tomber son feu sur quelqu'un aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prie pour ton voisin, Alléluia. Que le feu vienne consumer l'autel, Alléluia. Que le feu consume son sacrifice maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que ton feu tombe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton feu tombe maintenant, Éternel des armées. Ton sang, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Boyasita mina yebolosete. Boyasita mina yebolobokele munasete. Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia. Laisse sortir ta voix, Alléluia. Le
Le Seigneur t'aime ce soir. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi ce soir. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'aime ce soir. Alléluia. Le Seigneur t'aime ce soir. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Il a sa main constante sur toi. Il a sa main constante sur toi. Alléluia. Il a sa main sur toi. Il veut que tu saches aujourd'hui qu'il est avec toi. Alléluia. Il veut que tu saches qu'il est avec toi. Alléluia. Il veut que tu saches qu'il est prêt à ouvrir les cieux pour toi. Il est prêt à laisser le feu sur ton sacrifice. Alléluia. Il veut que tu saches, alléluia, que tu as du potentiel. Alléluia. Il veut que tu saches, alléluia, que tu as la capacité comme Élie. Alléluia. Il veut que tu saches, alléluia, que tu es puissant dans le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas le droit de souffrir. 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 Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia, si vous êtes là aujourd'hui, alléluia. Le Seigneur pour vous rencontrer au lieu même de vos besoins, Seigneur. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Kariamandoria, Daria, Baba Shata. Alléluia. Il est avec toi. Le Seigneur est avec toi ce soir. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Alléluia. Santori Mandoria Rababashata. Alléluia, Jésus.
Avec l'évidence de parler en d'autres langues. Alléluia. L'Éternel est en train de laisser tomber le feu. Alléluia. Certainement Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Certainement Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus. Et si vous êtes là aujourd'hui, alléluia, que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, nous pouvons verser l'eau sur ce sacrifice vivant que vous allez apporter au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons verser de l'eau sur le sacrifice vivant, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Et le Seigneur, il y en a encore qui sont en train de prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est ça, ma soeur. Alléluia. C'est ça, ma soeur. Alléluia. 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 Le feu de tomber sur toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, alléluia. C'est ça, alléluia, alléluia. Alléluia. Si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, vous pouvez étendre vos mains maintenant vers la sœur, alléluia, alléluia. Vous pouvez étendre vos mains vers elle, alléluia. Nous allons, alléluia, prier afin que le feu tombe maintenant, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, papa. Alléluia, alléluia, Jesus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, Jésus, alléluia. Oui, c'est ça, alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est au bout de la langue, alléluia. Alléluia.